Quelle est la pire erreur que vous commettez lorsque vous rencontrez un chien et que vous êtes en promenade avec votre chien? Je sais à quel point cela peut être stressant de promener son chien et surtout à l'idée d'en rencontrer un autre. Peu importe si votre chien est agressif ou veut jouer, c'est toujours toute une galère lorsqu'ils se mettent à tirer en laisse et surtout c'est extrêmement stressant. Je vais vous aider, j'ai des solutions très simples pour cela. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. J'étudie la relation humain-animal depuis 2009 et pour cela, j'utilise les dernières avancées scientifiques en neurosciences, psychologie humaine et psychologie animale. Alors à quel point sortir votre chien ou se promener avec votre chien peut être très difficile et compliqué. Et surtout physiquement et mentalement, bien sûr. Sachez que je vous comprends, moi-même j'avais 2 chiens, en tout cas il m'en reste un qui est très âgé, mais les 2 autres, lorsqu'ils étaient jeunes, c'était vraiment très difficile. Il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Souvent, lorsque l'on croise un autre chien, notre chien vraiment se met à aboyer, voire même à marcher sur ses 2 pattes arrière, à tirer comme un fou. Nous, on ne sait plus comment faire et surtout physiquement, il risque de nous faire tomber. Même si votre chien est petit, suffit qu'il voit un autre chien directement d'un coup, il se met à le poursuivre ou même à tirer, eh bien cela suffit à nous donner vraiment un déséquilibre. Alors pour cela, j'ai une solution vraiment très pratique. La première chose, eh bien, c'est surtout de bien sociabiliser votre chien. Il faut qu'il ait l'occasion de voir d'autres chiens régulièrement. C'est extrêmement important. Plus votre chien sera frustré par rapport à cela, plus lorsqu'il verra un autre chien, il aura tendance à tirer, que ce soit pour jouer ou pour être agressif. Donc, il faut faire en sorte, depuis qu'il soit tout jeune et depuis qu'il ait l'opportunité, en tout cas, de communiquer avec eux, c'est-à-dire, en gros, depuis qu'il est chiot, qu'il puisse vraiment communiquer avec d'autres chiens et d'autres chiots. C'est extrêmement important. L'autre chose qu'il faut faire, eh bien, c'est tout simplement être détendu nous-mêmes. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, évidemment, s'il tire et puis la dernière fois, il s'est fait mordre, alors forcément, moi, maintenant, je fais en sorte de rester debout, ce sera déjà pas mal. Pour être détendu, c'est plus compliqué. Je le conçois parfaitement. Sauf que, si on peut réussir à le faire un minimum, étant donné que les chiens, vous le savez, ressentent exactement toutes nos émotions. Alors vous imaginez, s'ils nous sentent sous tension, s'ils nous sentent vraiment stressés, eh bien eux aussi le seront et de toute façon, ça ne va pas aider. Donc le mieux, c'est quitte à ce que le problème ne change pas, c'est surtout de faire en sorte d'être le plus détendu possible. Bien sûr, en anticipant un maximum. L'autre chose, évidemment, c'est de faire en sorte que votre chien puisse renifler et sentir l'autre chien si c'est d'accord avec l'être humain qui est en face et qui lui aussi a un chien. La communication entre êtres humains peut être quand même importante. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est une femelle? Est-ce qu'on peut les laisser sentir? On peut très bien communiquer de loin un petit peu pour le savoir à l'avance et surtout anticiper tous les problèmes et éviter les frustrations des 2 côtés. Vous pouvez aussi associer l'autre chien à quelque chose de positif. En effet, la plupart des chiens sont agressifs avec les autres chiens pour la simple et bonne raison qu'ils en ont peur. Parce que la plupart n'en voient pas assez depuis tout petit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien réassocier l'autre chien à quelque chose de positif en lui donnant un aliment qu'il adore et qu'il aime par-dessus tout au moment où il perçoit l'autre chien, mais que lui est encore calme. À partir de là, on encourage son comportement, on lui donne, attention, l'autre chien vient bientôt arriver et notre chien à nous commence à être tendu. À partir de là, on s'en va et on recommencera l'exercice avec le prochain. Pour ne rester que dans du positif, vous pouvez en plus lui demander de faire quelque chose qui est assez facile pour lui, par exemple assis, ou même jouer avec une balle s'il adore la balle. Ça marche tout aussi bien que l'alimentaire, évidemment, et il passera de l'autre côté naturellement, il prendra l'habitude et il pourra ensuite croiser d'autres chiens. Mais il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Quelque chose d'extrêmement important sur les bagarres entre chiens et surtout sur les croisements avec les autres chiens, sans forcément que ça aille jusqu'à la bagarre. Souvent, les chiens n'aiment pas les autres chiens ou ont envie d'y aller, voire même d'être agressifs avec eux lorsqu'on les croise dans la rue parce qu'ils nous protègent. Ils veulent nous garder uniquement que pour eux tout seuls. En fait, ils sont jaloux. Non, c'est ma maman adoptive, pas la tienne. Et ça, même les enfants
dans le fond, on peut le comprendre. Maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est montrer à son chien que, en réalité, eh bien, c'est nous qui décidons et que ça ne change rien. On passera quand même du temps avec lui, mais on décide si on a envie de caresser un autre chien, on lui dit de s'asseoir, de pas bouger et on y va. On nous contrôle sinon. Votre chien va chercher à vous contrôler. De la même manière que votre conjoint ou conjointe peut être jaloux d'une certaine forme, évidemment, de communication. Par exemple, vous vous arrêtez dans la rue, vous parlez à quelqu'un et on va sentir le conjoint, la conjointe qui commence à ronchonner si ça dure trop longtemps. Eh bien, c'est la même chose avec les chiens. Il suffit pour cela de lui faire comprendre que ça ne va pas être possible, qu'on l'aime toujours de toute façon et qu'on était simplement en train de communiquer avec l'autre chien. Pensez bien à donner un maximum de temps à votre chien, bien sûr. Plus vous lui donnez du temps, plus vous allez le promener, plus vous jouez avec lui, plus il sera confiant et sûr de votre amour et de votre relation. Évidemment, beaucoup de chiens qui étaient en refuge avant, qui n'avaient pas de famille, ont tendance à avoir ce type de comportement. Eh bien, pour la simple et bonne raison que on a déjà eu du mal à trouver quelqu'un de bien, à trouver une famille qui nous aime. Alors maintenant qu'on en a une, eh bien, j'ai pas envie de me la faire voler. Donc ça arrive très souvent, même si vous faites tout cela. La dernière technique, eh bien, c'est de lui trouver un copain ou une copine, même si c'est de loin pour commencer, pour faire une promenade en terrain neutre. Plus vous ferez de promenade en terrain neutre avec un autre chien ou une autre chien, plus il s'habituera à sa présence et il verra qu'il n'y a absolument aucun problème. Je me souviens d'une famille que j'ai coachée il y a quelques mois qui vraiment n'arrivait plus à sortir leur chien lorsque cela devient vraiment une galère et moins on sort son chien, plus ça crée des problèmes. Et de toute façon, moins on fait quelque chose pour résoudre le problème, plus il va empirer. Alors la solution, elle a été simple, eh bien c'était de sortir sa vraie balle préférée à chaque fois qu'il voyait un autre chien. À l'heure actuelle, il est content dès qu'il voit un autre chien. Au lieu de le percevoir comme une menace, il le perçoit comme un congénère qui, grâce à lui, il va avoir une balle. Et ça, c'est chouette. Ce qui déclenche aussitôt un moment de jeu vraiment partagé et vraiment en communion avec son être humain. Étant donné qu'il était jaloux, eh bien il se dit non, en fait ce n'est pas un rival, il ne va pas me piquer mon être humain, au contraire, grâce à lui, cela renforce ma relation que je peux avoir avec mon être humain. À partir de là, le problème fut réglé en 4 jours seulement avec une famille qui vraiment aime son chien énormément et surtout qui fait vraiment tout pour lui et pour que ça se passe bien. Et ça, croyez-moi, c'est un grand bonheur. J'espère que cette vidéo vous a donné un maximum de conseils. Pensez bien à prendre votre petit cadeau qui vous attend sous la description. Maintenant, je vous laisse mettre un petit like et surtout mettre un maximum de commentaires sous la vidéo pour voir un petit peu si vous rencontrez régulièrement d'autres chiens avec votre chien et si ça se passe bien. Je prends le temps de lire tous les commentaires tous les jours. Je compte donc sur vous avec plaisir.